Bon mes petits lapins coucou, 24 mai 16h, il fait un petit 25 à l'ombre. Tu vois, elles viennent déjà me chercher là parce que c'est un temps super orageux en fait. On va avoir de l'orage demain. Et puis, pour ceux qui connaissent pas, les petites, petits buissons là jaunes, c'est du genêt, tu vois. Alors t'as pas d'abeilles dessus, hein. C'est, je pense, légèrement pollinifère, mais niveau nectar c'est zéro. Les petites fleurettes mauves, je sais pas ce que c'est. Il y a du thym un peu partout. Bon allez, c'est pas la peine de tourner autour du pot. On attend tous de savoir si cette ruchette éleveuse faite par notre camarade Thierry a donné quelque chose. Bah ouais, je suis pas convaincu non plus parce que franchement le picking, je l'ai fait. Il y avait un vent de fou bien sûr à ce moment-là. Et je suis toujours pas aussi doué, hein, faut que la chasse telle qu'elle sent. Hein. Donc écoute, hein, on va voir. Hein. Les abeilles, il y en a à gogo dedans. Alors ouais, hein, vous avez raison, j'ai mis du couvain fermé pour éviter qu'elles élèvent. Mais c'est vrai que sur le couvain fermé, en théorie, il n'y a pas beaucoup d'éleveuses. Hein. Ouais, on croise les doigts. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis si ça le fait pas, ben on recommencera, hein, encore et encore. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression qu'on n'a pas grand-chose. Hein. Alors je dirais 1, 2, 3, 4, peut-être 5. 5 sur la quantité. Hein. Allez, on recompte. Il faudrait regarder dessous s'il y a de la gelée. Mais bon, c'est un peu minable. Hein. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il y en a 8. Comme tu vois, qui ont été étirés, qui sont nourris, machin. Bon, c'est bidon, hein. Enfin, c'est mieux que zéro. Hein. Alors ouais, j'ai greffé avec du vent. Je pense que nous ici, là, dans notre pays de vent, là, il doit falloir. Alors je vais laisser. Hein, demain, j'introduirai ces cellules dans des essaims de colonies orphelines pour qu'elles continuent à prendre en charge. Ouais, je te disais, nous avec le vent, je pense qu'il faut graisser à sec. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je pense qu'un peu de petit mélange gelée royale et flotte au fond des cupules, c'est peut-être pas mal. Voilà, bon, je sais pas. Je suis content malgré tout. J'ai réussi à en faire quelques-unes. Grâce à Thierry, hein. Eh oui, hein, Thierry, la ruchette orpheline, c'est lui qui l'a faite. Hein. Oh, Thierry, c'est pas un stagiaire, hein. C'est un pote. Hein. Mais non, Thierry. Ça va donner un petit quelque chose. Hein, voilà. Après, c'est pas l'Amérique. Bon, pour une deuxième tentative, on va dire que voilà. Donc, demain, je ferai des. Je mettrai ça dans des. Il y a des colonies qui se remerrent. Alors ouais, s'il y a des cellules, je les casserai, je mettrai ça, voilà, c'est malheureux. J'ai envie de savoir si cellule royale ouverte de 3 jours, ça peut donner quelque chose, si sur des colonies orphelines depuis un petit temps, elles continuent bien d'élever, etc. etc. Peut-être que j'en laisserai une ou deux en bigouille aussi pour voir, je sais pas, franchement j'en sais rien. La nuit porte conseil. Voilà, bon ouais, j'ai bien noté vos commentaires et c'est bien qu'on échange là-dessus. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui font pas de picking, mais c'est vrai que c'est chiant, hein. Franchement c'est chiant. Alors ce principe-là de la ruchette éleveuse à partir d'une colonie en production,
Je pense qu'il est pas con. Je pense qu'il est pas con dans la mesure où... Bon alors oui, tu sacrifies, on va dire... Alors celle-là, elle était plus trop en production, hein, mais enfin, prendre une colonie de prod et en faire une ruchette éleveuse, ouais. Alors je te rappelle le principe, un cadre de miel, un cadre de couvain fermé. Je mets 3-4 heures avant, donc en même temps que je constitue l'éleveuse, le cadre de greffage avec les cupules, histoire qu'elle les nettoie. Un autre cadre de couvain fermé et un cadre de miel pour qu'il y ait une nourriture. Et en plus je rajoute du sirop, histoire un peu de booster l'histoire. Alors là où oui, peut-être ça peut être amélioré, c'est... Alors bien sûr, sur la colonie, hein, ça c'est Thierry qui a fait, il a attrapé la reine dans la pince, on l'a mis de côté, on a pu travailler correctement. Hein. Donc ce qu'il aurait fallu peut-être pour améliorer un peu le taux de réussite, mais si ça merde, ça vient de mon greffage, hein, je te dis, c'est pas encore ça. Hein. On en reparlera plus tard. Donc ouais, pour améliorer le truc, je pense que les cadres de couvain fermés, secouer les abeilles, parce que c'est vrai qu'il doit y avoir moins de jeunes abeilles dessus, prendre des cadres de couvain ouverts et secouer les abeilles sur ces cadres de couvain ouverts. Voilà. Alors, écoute, prochaine tentative, on verra ce que ça donne. Hein. Voilà. Je débute là-dedans. Donc, je trouve que c'est déjà pas mal. Mais c'est chiant, hein. Franchement, c'est chiant, ça prend du temps. Enfin, si vous avez du temps, si c'est à côté de chez vous, les ruches, ouais, ça vaut le coup de le faire. Hein. Ça vaut le coup de le faire. Il y a plein de techniques, il y a plein de procédés. Dans mon cas, boucher éloigné, je viens tous les 7 jours. Bah, c'est pas trop mal pour moi, je trouve. Hein. Je viens, j'arrive. 4 heures après, je fais le greffage, je mets, et puis soit je tire à 3 jours ou à 7 jours et je fous dans les essaims, quoi. Hein. Voilà. Bon, après, je pense qu'on a toute la saison pour explorer d'autres pistes et en parler. Voilà mes petits poulets. Mais enfin, je suis quand même un peu content parce que j'aime pas trop quand ça marche pas. Et puis voilà. Allez.